comme avait dit Luc la dernière fois, même si c'est un deuxième culte, c'est la continuité du premier. On est une famille et on est vraiment heureux d'être ensemble. Je vais commencer par ce premier chant, à l'agneau sur son trône. Et c'est vrai que quand je chante un chant, j'aime bien savoir si ça parle des Écritures. Et ce chant-là nous parle en fait de ce qui va se passer au moment de l'intronisation du Seigneur dans les cieux à la fin des temps, quand on le rejoindra aussi. Et il est question d'apporter sa couronne. Donc c'est vrai que dans l'Apocalypse, les 24 anciens vont jeter leur couronne au pied du Seigneur. Mais nous, le Seigneur nous donne une couronne de justice. Et c'est vrai que même si on n'est pas encore dans ce temps où on sera auprès du Seigneur à jeter nos couronnes, eh bien on peut ce matin apporter nos couronnes, c'est-à-dire apporter notre reconnaissance pour les victoires qu'il nous donne, pour aussi son aide dans les difficultés. Et j'aimerais qu'en même temps qu'on chante et qu'on pense aux paroles, parce que ce sont des paroles bibliques, qu'on puisse avoir la reconnaissance en disant « Seigneur, je t'apporte ma couronne de reconnaissance ce matin ». Donc à l'agneau sur son trône. L'agneau sur son trône, apportant la couronne, il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel. Jésus est magnifique.
Au début, on a chanté à l'agneau sur son trône. Et il y a quelques années, il y avait une Américaine qui était dans une conférence. Et je ne sais pas si vous aurez entendu parler de M. Terry McElmon. Moi, sa musique, c'est merveilleux. Mais ils avaient un moment de louange, c'était merveilleux. La présence de Dieu était vraiment forte. Et dans le chant, c'était je vois le trône. Il y a des gens de toutes les tribus, toutes les nations qui sont là en train de louer le Seigneur. Elle était là, Seigneur, c'est ça que je veux. Je ne veux pas tous les chants qui, moi. Je veux les chants qui parlent de toi, je peux magnifier ton nom. Et plusieurs années après, elle a écrit ce chant qu'on va chanter maintenant. Digne est l'agneau sacrifié. Et je vous encourage que peut-être on vit des moments un peu compliqués en ce moment, avec le Covid et les restrictions. Mais au lieu de penser à notre vie, ce matin, lève les yeux. On va voir Jésus, il est là, et on va louer le Seigneur ensemble. Digne est l'agneau sacrifié. Digne
te loue, on te bénit. Ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur Jésus. On va ouvrir ta parole, Seigneur, mais on veut ouvrir nos cœurs. On veut ouvrir, Seigneur, nos cœurs pour recevoir, Seigneur Jésus, ce que tu veux encore apporter. Seigneur, tu parles par ton esprit. Seigneur, tu nous communiques, Seigneur, la vie. Seigneur, nous le croyons. Seigneur, et nous voulons encore grandir avec toi, Seigneur. Alors, nourris-nous, Seigneur. Nourris-nous de ce pain de vie ce matin. Que ton nom soit loué, glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Je vais juste régler mon micro. Voilà. Le Seigneur parle. Il a parlé ce matin et il parle encore culte de 11h. La direction du Saint-Esprit, elle nous surprend. C'est le Seigneur est au contrôle de ce moment que nous passons avec lui et il parle. Hein. C'est ce qui a été apporté ce matin, tout à l'heure là, ça a été apporté au culte de 9h. Donc vous voyez, et les personnes ne se sont pas téléphonées pour dire tu dois dire ça ou tu dois dire ça. Hein. Il y a une direction du Saint-Esprit. On va continuer dans cette thématique sur l'Église. Quelles sont les fonctions de l'Église? Et nous avons vu, l'Église fait valoir les biens de Christ, l'Église souffre pour Christ, et ce matin, nous allons voir l'Église travaille avec Christ. Cette promesse est pour vous. C'est là le titre du message de ce matin. Et j'aimerais vous emmener dans 3 lectures. On va prendre Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, où nous allons lire Matthieu, Marc, Luc, les fins des évangiles. Et vous allez voir, la fin de l'évangile, c'est une introduction pour l'Église. On va prendre ensemble ces passages. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne de Jésus, que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » On va maintenant Marc, chapitre 16. Et les versets, à partir du verset 15. Puis il leur dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Maintenant, nous allons prendre la lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Et à partir du verset 44. Puis il leur dit: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et
que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Dans ces trois passages ressort la pensée que l'Église travaille avec Christ. Allez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour Matthieu, pour Marc, allez, le Seigneur travaille avec vous et confirme sa parole par les prodiges qui l'accompagnent. La pensée pour Luc, c'est « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Quand on regarde l'évangile de Marc, à un moment donné, entre le verset 19 et le verset 20, il y a la Pentecôte. Jésus envoie, il est avec ses disciples pour les derniers moments, c'est après la résurrection, Jésus s'est présenté à ses disciples, il a passé du temps avec eux, et puis c'est l'ascension, il retourne auprès du Père. Et il leur dit, vous allez recevoir la promesse de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, cette puissance qui va vous être donnée. Jésus l'enseigne à ses disciples avant de partir. Et une fois qu'il est parti à la droite du Père, le Saint-Esprit a été envoyé à l'Église. Et c'est comme ça qu'ils ont été annoncés, prêchés la bonne nouvelle autour d'eux. La fin de l'évangile de Luc est l'introduction du livre des Actes des Apôtres. Prenons ensemble le livre des Actes et voyons ensemble ce qui est annoncé. Actes chapitre 1er, versets 4 à 5. C'est Jésus qui se trouve encore avec ses disciples. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on prend le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus, avant de s'en aller auprès du Père, leur a annoncé, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. C'est une promesse, elle est pour vous, elle est pour nous, elle est pour moi. Cette promesse, elle a été, elle s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Au moment de la Pentecôte, les disciples furent baptisés du Saint-Esprit. Recevoir ce que le Père a promis. Pour pouvoir travailler avec Christ, il faut saisir et recevoir cette promesse. Recevoir ce que le Père a promis, quelle est déjà cette promesse, comment la recevoir et quelle est sa portée. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Cette promesse faite aux apôtres, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et la question qu'on peut se poser, peut-on servir Dieu sans le baptême du Saint-Esprit? Quand on regarde l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 53, les disciples sont partis louer, adorer Dieu, ils étaient dans la joie, il y avait quelque chose de formidable qui s'était passé, ils étaient dans la joie, ils allaient dans le temple, mais ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Et il y avait cette joie, ce désir de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir louer, mais ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on peut être passé par les eaux du baptême, on est sauvé, on est passé par les eaux du baptême, on intègre l'Église, on est des adorateurs, on loue le Seigneur parce que Christ habite en nous. Amen. Quand on est régénéré, Christ habite en nous, son Esprit Saint habite en nous. Mais il veut nous remplir du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vous recevrez une puissance. Tant qu'ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit,
les disciples n'ont pas prêché, n'ont pas pu témoigner. Parce qu'il leur fallait ce que le Père avait promis. Alors, ça n'enlève pas que ces disciples avaient envie de louer et adorer le Seigneur. Ne croyez pas que le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous est donné pour pouvoir adorer Dieu. Quand on est né de nouveau, on adore le Seigneur. Souvent, quand je me suis converti, mais j'étais dans ce moment de joie et je remerciais le Seigneur de ce fardeau qui m'avait été enlevé. Il y avait quelque chose de bon, vous comprenez? Mais le Seigneur veut faire de nous, allez-y, vous allez être des témoins. Mais pour pouvoir être ces témoins, vous avez besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit nous est donné du Père par Jésus-Christ son Fils, pour faire pleinement l'œuvre de Dieu. Il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Nul ne peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit nous est donné pour nous aider à quitter notre zone de confort et à quitter nos limites. Souvent, frères et sœurs, on a ce sentiment d'être limité pour des tâches particulières. Moi, si vous m'amenez une voiture à réparer, je peux bien essayer de mettre les mains dedans, essayer de faire quelque chose, mais il me faut des outils, il me faut certaines choses. Et on est souvent comme ça, on voudrait faire des choses pour le Seigneur, mais on est comme limité. Il y a quelque chose, il y a une limite qui nous est donnée. Et d'autant plus pour notre témoignage. Des fois, on voudrait tellement convaincre les gens de ce que Christ a fait pour nous, on essaye de parler, alors on va utiliser des belles phrases, des beaux mots, et c'est bien, on essaye de communiquer ce témoignage autour de nous. Mais ce qu'il est important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Moi, j'étais jeune converti, et je me rappelle me retrouver en stage en entreprise avec un jeune de mon lycée avec qui j'avais jamais osé parler de l'évangile quand on était en cours, et là je me retrouve avec lui, on est devant les écrans d'ordinateur, on est sur notre projet, et puis je suis en train de parler, et puis là je commence à témoigner, à parler de Jésus-Christ, mais alors je connaissais que quelques versets de la Bible, c'était une horreur, j'étais là, je bafouillais, et puis et lui, quand il m'écoutait, il dit, mais il y a quelque chose, ça me touche, ça me bouleverse. C'était pas parce que j'étais un bel orateur qui avait su convaincre avec ma sagesse dans les mots, rien du tout. C'était le Saint-Esprit qui était en train de parler au cœur de ce jeune homme. Et je vous encourage, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, témoignez simplement là où vous êtes, là où Dieu vous place. Dieu n'attend pas que vous soyez des prédicateurs de l'Évangile à l'image de Billy Graham, mais d'être quelqu'un qui témoigne et qui parle de Christ autour de lui. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce revêtement de puissance. Parce que souvent, on est dans notre zone de confort, on est dans notre tranquillité. Et on n'a pas trop envie de bouger. On est bien à l'église. On se réunit, wow, c'est super, mais de témoigner autour de nous. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des besoins qui nous dépassent. Des besoins spirituels qui nous dépassent. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Les gens que vous côtoyez, vous discutez, vous buvez le café au travail, machin, là, mais vous ne savez pas la réalité spirituelle qu'il y a des fois derrière les gens, la souffrance, les besoins. Et sans qu'on y réfléchisse, le Saint-Esprit se sert de nous. Pour des fois, juste un petit mot, une parole. Soyons baptisés du Saint-Esprit. Nous avons besoin de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Pas qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit dans l'Église, mais il y a peut-être des personnes au milieu de nous qui ont ce désir et cette soif d'être baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur va répondre à l'attente de vos cœurs. Revenons dans cette lecture. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Témoins, frères et sœurs, au milieu de l'opposition. Les disciples devaient être à Jérusalem, non pas à Capernaum, mais à Jérusalem. Jérusalem, là où on cherchait à leur couper la tête. C'est là où on cherchait à se débarrasser des disciples, c'est là où il y avait une pression, c'est là où il y avait une opposition. Et c'est là que Jésus a voulu qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit.
C'est étrange, hein? Le Seigneur, c'est limite, je vous les envoie, le Seigneur comme s'il avait envoyé des moutons au milieu d'un troupeau de loups. C'était ça. Mais c'est là qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est souvent au milieu de l'opposition, au milieu des étrangers. Et c'est souvent chez nous que ça commence. Baptême dans le Saint-Esprit, c'est la définition, c'est une immersion, être rempli de l'Esprit. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est un verre d'eau, il va être rempli d'eau. Ça, c'est la régénération. C'est quand on est né de nouveau. Mais à un moment donné, on est comme plongé dans quelque chose de bien plus grand. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et ce don est accordé par grâce. C'est l'action de l'Esprit qui vient s'ajouter à l'œuvre de la régénération. Alors, vous posez peut-être cette question ce matin, mais quelles sont les conditions pour le recevoir? Et quel est son signe pour montrer que j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Quelles sont les conditions pour le recevoir? Eh bien, il nous faut être né de nouveau. C'est être né de nouveau. C'est là d'abord le premier pas. On voit qu'au jour de la Pentecôte, dès que les disciples reçurent le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, Pierre s'est retrouvé, les hommes étaient dans l'étonnement, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Pierre se place devant la foule et il va prêcher, il va proclamer le salut. Et la première nécessité, c'est d'être sauvé. Il va d'abord prêcher la repentance. Et puis ensuite, il va les inviter à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. La repentance, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit, dans cet ordre qui est annoncé. Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Ça, c'est l'expérience du salut. C'est ce qui nous sauve. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Deuxième expérience, le baptême du Saint-Esprit. Car la promesse, elle est pour vous. Il faut désirer le recevoir. Si dans vos cœurs, vous n'avez pas ce désir de recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais vous n'allez pas le recevoir. Il faut que ça soit un désir plus profond de nos cœurs. Et vous savez, le besoin va se faire ressentir. Quand on va toujours être affecté, quand on va vouloir essayer de témoigner à quelqu'un et puis qu'il n'y a rien qui va sortir. Qu'on va être muet, content. Ça, c'est une frustration qu'on va avoir dans notre cœur. Et on va dire, mais Seigneur, il me manque quelque chose. Oui, il te manque le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut vraiment avoir ce désir de le recevoir. Et un désir d'obéissance aussi. Comme les disciples dans la chambre haute à Jérusalem, ils persévéraient ensemble dans la prière, dans l'obéissance à la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Restez à Jérusalem, parce que c'est là que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Cette promesse, elle passe par un acte d'obéissance. Il leur a pas dit allez à Capernaum, non, c'était Jérusalem. Et les disciples, ils n'étaient pas à Capernaum, ils étaient à Jérusalem. Ce n'est pas une notion de lieu, mais c'est une notion d'une attitude, de cœur. Pas un lieu, mais c'est vraiment une attitude de cœur. Si on veut être baptisé du Saint-Esprit, qu'on a ce désir, à un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'on est placé. Est-ce que je suis à Jérusalem ou est-ce que je suis à Capernaum? Est-ce que ma vie va vraiment dans l'obéissance à ce que le Seigneur veut? Ouvrir cette porte pour que le Seigneur vienne remplir tout mon cœur et je veux ouvrir toutes les portes de ma maison. Seigneur, on ne le reçoit pas sur le pas de la porte, mais c'est vraiment dans tous les lieux de notre maison. Et si dans notre cœur on s'obstine à ne pas lui obéir, qu'on dit moi je veux rester à Capernaum, de toute façon le Seigneur va me baptiser. Non, dans cette pensée, vous voyez, c'est simple. Ce matin je le disais, si on se nourrit avec du ACDC, vous connaissez ACDC, groupe de rock, si vous êtes continuellement en train d'écouter cette musique et vous dire « Oh Seigneur, je voudrais que tu me baptises du Saint-Esprit », il y a un petit truc qui cloche pas, ça ne va pas.
Voyez, même pour les programmes que vous regardez à la télé. Ce don que nous recevons, le don de baptême dans le Saint-Esprit, il se reçoit par la foi. Et Simon le magicien, lui, pensait qu'on pouvait l'acheter. Et il s'est bien trompé. On n'achète pas le don du Saint-Esprit par nos œuvres. En disant, tu vois, Seigneur, j'ai fait ça, maintenant, je voudrais que tu me baptises du Saint-Esprit. Non, on ne l'achète pas. Et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il soit enseigné. Et il doit être expérimenté. C'est pour ça qu'on le prêche. Comme à l'église d'Éphèse, en Actes chapitre 19, quand Paul arrive à cet endroit-là, il commence à reprendre, je dirais, le travail d'Apollos. Il arrive et puis il va prêcher à cette église d'Éphèse. Et les gens vont se convertir, ils vont demander le baptême. Et tiens, Paul va leur parler du baptême dans le Saint-Esprit. Il va dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et là, ils vont dire, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être enseignés. Et Paul va les enseigner. Et après l'enseignement, eh bien, ils vont passer à l'action. Ils vont prier. Paul va imposer les mains et cette église va être baptisée du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il faut avoir une vie de prière. La culture de la prière. Il faut qu'on se tienne, si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit ou être renouvelé du Saint-Esprit, il faut vous tenir dans la prière. C'est le canal dans lequel le Seigneur va envoyer le Saint-Esprit. Les disciples, ils étaient où quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Ils étaient ensemble à Jérusalem, donc il y avait cette notion d'obéissance. Et ils étaient en train de prier. Ils n'étaient pas en train de jouer au Uno ou aux cartes. Ils priaient. Et ils cherchaient la face de Dieu. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. La Pentecôte. Regardez Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Et moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cette promesse est pour nous, elle est pour vous. Amen. Alors soyons dans cette attitude de prière. Je vous invite cette semaine à prier pour ça. Et de pas, surtout pas, de vous faire message dans votre tête qui va vous dire, de toute façon, ça fait des années que je réclame être baptisé du Saint-Esprit, je ne l'ai pas, donc j'abandonne tout. Non. Moi, je vous laisse cette semaine à vous tenir devant le Seigneur et de prier. De dire, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. De le rechercher et de dire, Seigneur, il y a peut-être des choses dans ma vie, je suis à Capernaum au lieu d'être à Jérusalem. Au lieu d'être dans la prière, je suis peut-être à écouter des choses, à regarder des choses qui amènent de la boue. Vous savez, la colombe, elle ne se pose pas dans la boue. La colombe, elle va se poser sur un sol qui est propre. Le symbole du Saint-Esprit, ce n'est pas un cochon qui se roule dans la boue. C'est une notion de pureté. Et il est important, si on veut être baptisé du Saint-Esprit, que l'on ne soit pas à Capernaum, mais à Jérusalem. Qu'on soit là où le Seigneur veut qu'on soit, dans une attitude d'obéissance. Et de dire, Seigneur, il y a des choses, je veux me débarrasser. Il y a des choses auxquelles je veux me débarrasser parce que je sais que ça ne va pas avec ta parole. Et pourtant, je m'y tiens tellement à toutes ces choses. Mais le Seigneur t'invite à les lâcher. Ne t'en vas pas comme l'homme qui se croyait riche. Il était riche, oui, mais il est reparti, il était pauvre.
Quel est son signe initial, baptême du Saint-Esprit? Eh bien, c'est le parler en langue ou prière dans des langues nouvelles. Actes chapitre 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le signe du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est là le signe. Actes chapitre 10, versets 44 à 46, quand Pierre va arriver chez Corneille, il va discuter avec cet homme, il va prêcher, il va discuter avec des gens qui avaient déjà été dans une avancée étonnante avec le Seigneur, parce qu'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Donc lui, il arrive, tout est fait. Alors, Pierre s'étonne de ce que des païens ont reçu le Saint-Esprit. Et comment il a reconnu qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit? Mais parce qu'il les entendait parler en langue, ils étaient dans le moment de prière, ils étaient en train de louer et de glorifier Dieu. Harold Orton, qui a vécu de 1881 à 1969, je ne sais pas si certains l'ont connu, cet homme était originaire du pays de Galles, de famille méthodiste, et c'était quelqu'un qui a grandi dans la culture de l'Église, et il lisait la Bible au point qu'il a fini dans sa démarche de foi de s'interroger sur la véracité de la parole de Dieu, de savoir est-ce que c'est réellement la parole de Dieu. Vous voyez, un peu de rentrer dans des réflexions où la Bible, ça a été écrit par des hommes, mais c'est pas vraiment inspiré de Dieu. Et cet homme était un peu en train de mourir spirituellement. Il y avait une foi qui était stérile. En plus de ça, il a eu comme des problèmes familiaux. Cet homme était vraiment triste. Et une fois, il est allé dans une conférence pentecôtiste pour entendre Smith Wigglesworth. Et dans cette rencontre, il a été guéri, restauré à la foi en Jésus-Christ, le sang et l'autorité de la parole écrite. Cet homme a été rétabli complètement, persuadé qu'il était en train de faire fausse route, il a été touché dans son cœur. Et avant de quitter cette nuit, cette conférence, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Lui qui rejetait toutes ces choses-là autrefois, il a été complètement bouleversé. Et cet homme, c'est un grand théologien, a écrit ceci: le parler en langue est la seule preuve que nous trouvons dans les Écritures du baptême dans le Saint-Esprit. Alors si vous me dites, moi je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je ne prie pas en langue, eh bien vous n'avez pas été au bout. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, le signe, c'est le parler en langue qui va ressortir. C'est un des signes, ce n'est pas le seul signe, c'est un des signes. Quelle est la portée du baptême dans le Saint-Esprit? Bien, ce don, c'est le signe le signe, c'est le parler en langue, mais ce don est le signe du baptême dans le Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit ne se limite pas à un seul don. Smith Wigglesworth a déclaré ceci: celui qui a reçu le Saint-Esprit doit savoir qu'il dispose en lui de grandes possibilités et une puissance illimitée. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas juste j'ai mis un peu mon pied dans l'eau, voilà, c'est bon, j'ai parlé en langue, je m'arrête là. C'est le premier pas qui est mis dans le bassin, et puis on y va et on descend tout doucement, et le Seigneur va nous donner tous les dons qui vont avec. C'est merveilleux de voir quand l'apôtre Paul arrivait dans un lieu, et puis les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, et ils prophétisaient. Il y avait cette effusion qui était là. Moi, je crois que les choses n'ont pas changé. Le Saint-Esprit, il œuvre de la même manière. Mais c'est plutôt comment nos cœurs sont pour recevoir tout cela. C'est important. Les dons de l'Esprit qui accompagnent avec ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est la parole de sagesse, parole de connaissance, de discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues, la prophétie, le don de foi et de guérison. C'est les dons que le Seigneur donne selon son désir. Il donne à chacun, celui qui aspire, qui souhaite.
Et frères et sœurs, on a besoin d'aller davantage dans une foi pour recevoir tous ces dons. Le parler en langue reçu lors du baptême dans le Saint-Esprit est donné pour mon édification personnelle. Pour nous, on prie en langue dans les moments où vous êtes découragé, fatigué, où ça ne va pas, vous êtes contrarié, vous souffrez au fond de votre cœur. Vous vous retrouvez dans votre chambre, la porte fermée, vous êtes seul avec votre Seigneur et vous priez en langue pendant un moment et puis il y a quelque chose, une action qui se fait dans votre âme, vous êtes encouragé, vous êtes fortifié. Et puis vous allez vous nourrir aussi de sa parole, vous allez lire les Écritures et il y a quelque chose, mon édification personnelle. Et ça c'est ce que le Seigneur donne avec le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il veut nous donner encore les dons de prophétie pour l'édification commune. Lisez selon 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Il y a tout cet enseignement que l'apôtre Paul donne. Oui, les dons de l'Esprit sont donnés pour l'utilité commune, pour l'Église, pour l'annonce de la bonne nouvelle. Le baptême dans le Saint-Esprit boostera votre foi. On le reçoit par la foi, mais il y a quelque chose qui nous booste dans notre foi. Où on va dépasser nos limites. Des fois, on se dit, mais là, Seigneur, c'est comme impossible. Seigneur, tu vois cette situation. Non, Seigneur, ça ne peut pas. C'est pas possible. Mais on est des fois même surpris comment le Seigneur peut changer et les situations et tout bouleverser. Vous savez, on ne travaille pas pour le Seigneur. On travaille avec. L'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il agit. Il agit, il fait son travail et nous sommes invités à y participer afin de contempler la gloire de Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Le Seigneur ne nous a pas dit, c'est bon, maintenant vous êtes sauvés, tiens, mettez-la sur le côté, laissez faire, vous allez voir, je vais venir vous rechercher, vous inquiétez pas. Non, mais le Seigneur veut nous faire participer à tout ça, c'est pas merveilleux? À cette œuvre de l'annonce de l'Évangile, il se sert de nous qui ne savons pas des fois avancer un mot après l'autre et le Seigneur fait des choses merveilleuses. Le baptême dans le Saint-Esprit, je conclus ici, n'est pas réservé à une élite, ni aux pasteurs, ni aux grands prédicateurs, mais à tous les croyants. Cette promesse, elle est pour vous, elle est pour nous, elle est pour tous ceux qui croiront. C'est le Seigneur qui l'a dit. Le baptême dans le Saint-Esprit, oui, n'est pas réservé pour une élite. Croyez-le, les croyants. Quand on voit Actes chapitre 2, versets 37 à 39, la première prédication de Pierre, remplie de l'Esprit, la foule est complètement bouleversée. Ils vont dire, mais que ferons-nous? La réponse de Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Faisons pas cette erreur de dire, mais le baptême du Saint-Esprit, c'était juste réservé pour les disciples à la Pentecôte. C'est pour l'Église. Amen. C'est pour l'Église. Travailler avec Christ, c'est se rendre disponible. D'avoir ce cœur à disposition du Seigneur. C'est de recevoir les directions que le Seigneur veut nous donner. C'est de manifester de la compassion, de l'amour. C'est de partager avec Christ le fardeau des âmes, de ceux qui se perdent dans la prière et de dire, Seigneur, on est conscient des situations qu'il y a autour de nous, Seigneur. On veut te prier pour les âmes afin que tu agisses, que tu viennes aux extrémités de la terre. C'est hier aussi, c'est autour de nous, c'est à côté de notre main, de ce message de l'Évangile que nous voulons annoncer, travailler avec Christ. Amen. C'est l'Église, elle est appelée à travailler avec Christ. C'est un programme merveilleux que le Seigneur veut nous donner et il veut nous remplir de son Saint-Esprit. Si c'est là votre désir, ce matin, tenez-vous dans une attitude de prière cette semaine en disant, Seigneur, je désire recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Je désire être baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur le fera. Il vous baptisera. Dimanche prochain, on va prendre un culte dans un temps. On va laisser
le Seigneur nous visiter. Amen. On va faire ce qui est annoncé là. Ça a été enseigné, puis après ça a été expérimenté. Amen. C'est quelque chose qui doit être enseigné à l'Église, aux jeunes baptisés, même aux plus anciens, même à ceux qui ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Que pendant cette semaine, le Seigneur leur parle. Vous savez, je lisais un témoignage d'un frère qui, dans le début de son ministère, il prêchait l'évangile d'une église qui était en train de se mettre à l'œuvre, etc. Il se passait des choses merveilleuses. Et il rapportait le témoignage d'un homme qui voulait être baptisé du Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'il le réclamait, ça ne venait pas, puis il était là. Puis à un moment donné, cet homme se lève le matin de bonne heure, il monte sur sa mobilette pour aller au travail, et il dit, Seigneur, le feu rouge qu'il y a là-bas, quand je vais arriver à ce feu, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Alors qu'il était avec son casque intégral, qu'il roulait avec sa mobilette, à un moment donné, il est arrivé devant ce feu rouge. Il s'est arrêté, et c'est parti. La foi, l'obéissance, et d'avoir ce désir au fond de nos cœurs. Frères et sœurs, ça nous a été encore apporté ce matin. Il faut que nos cœurs soient préparés. Il faut qu'on ne s'en aille pas à Capernaum, à n'importe où là, mais qu'on aille, nos cœurs soient à Jérusalem. Amen. Et le Seigneur nous fera une œuvre qui va nous dépasser. Amen. Je le crois. Il va se servir de l'Église. Jésus revient. Alléluia. Et c'est pas de fait de se dire, mais comme Jésus revient, ça ne sert à rien de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Le soleil commence à se coucher sur notre monde. On est conscient, mais il y a encore du travail. Amen. Il y a encore des âmes qui doivent venir.